Star de cinéma. L'intelligence pour évoluer dans la vie, en fait, tout simplement. S'il a un don, qu'il puisse surtout en vivre. Eh bien, qu'il puisse se servir de tous ces dons qu'il a. Franchement, ce serait super d'être surdoué. Maman, pourquoi on n'est pas surdoué? Moi, j'aimerais bien qu'il me trouve les 6 numéros du loto toutes les semaines. Moi, je voudrais que ce soit un grand pianiste, un pianiste célèbre. Qu'il soit très sportif. Télépathe, parce que ça peut servir. Exactement. Ah, qu'il ait des grandes dents pour mieux te manger. Surdoué, imaginez qu'il devienne un jour champion de kung-fu, capable de rivaliser avec des adultes. Imaginez que votre enfant découvre avoir des dons de voyance et affirme avoir des flashs sur l'avenir. Comment réagiriez-vous si votre enfant n'était pas un enfant comme les autres et que vous découvriez qu'il a un don extraordinaire? Eh bien, c'est le cas de tous nos invités d'aujourd'hui. Et vous allez voir que dans de telles situations, eh bien, les parents sont amenés à faire des choix quelquefois difficiles dans leur vie. Je vous propose tout d'abord d'accueillir tous les parents et les proches de ces enfants pas vraiment comme les autres que nous allons recevoir tout au long de notre émission. Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Nous allons dans quelques instants recevoir vos enfants ou vos proches. Mais tout d'abord, Michel, bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, dont Yann qui lui a 12 ans. Yann a une particularité par rapport aux autres. Il a 12 ans donc, et en quelle classe est-il? Il est en première S. Il a donc, si je calcule bien, 5 classes d'avance par rapport aux autres enfants. C'est donc ce qu'on appelle un surdoué. En quoi est-ce qu'il est si différent des autres? C'est un enfant qui a eu énormément de problèmes dans sa petite enfance et difficile à résoudre, et surtout pour lui, pour nous également. Comment est-ce que vous vous en êtes rendu compte? On s'en est rendu compte lorsqu'il était tout petit. À l'âge de 4 ans, il savait lire couramment. Oui. Et petit à petit, on s'en est aperçu parce qu'il avait d'énormes problèmes dans sa scolarité. D'intégration par rapport aux autres? D'intégration par rapport à ses petits camarades et par rapport à ses professeurs également. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux puisque vous avez mis votre fils Yann dans un lycée spécialisé. C'est le lycée Michelet à Nice qui accueille les enfants qui sont intellectuellement plus précoces que les autres. Je vais demander à votre fils Yann de nous rejoindre et de nous raconter justement son parcours. Yann. Bonjour Yann, merci d'être avec nous. Tu as donc 12 ans, tu es en classe de première S, scientifique. Ouais. C'est quoi un enfant précoce? Un enfant précoce, c'est un enfant comme tous les autres. Il a juste une capacité, la capacité d'apprendre un peu plus vite que les autres, mais s'il s'en sert pas, ça sert strictement à rien en fait. Voilà. Alors c'est quoi tes matières préférées? Mes matières préférées, c'est j'aime bien les maths ou la physique. La physique? Ouais. Oui. Et tes loisirs, c'est quoi? Le week-end, je fais de l'aviron, par exemple. Et quoi d'autre? Ou j'apprends l'arabe, par exemple. L'arabe? Ouais. Pourquoi l'arabe? Disons que ça prend de plus en plus d'importance. Et je me dis que si un jour je me retrouve à travailler dans des pays d'Afrique où on parle arabe, ça pourrait me servir. Tu parles anglais? Comme un élève de première. Donc bien. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi, je veux faire chercheur en mathématiques. Ça serait bien. J'entends « waouh » dans le public. Chercheur en mathématiques, pourquoi? Parce que déjà, les mathématiques me plaisent énormément. Et puis, j'aime bien un jour aller au-dessus de moi-même, de mes capacités. Et pour moi, ce serait vraiment l'idéal parce que ce que j'adore, c'est raisonner toujours plus vite, toujours plus loin. Voilà. Tu sens que tu es vraiment rapide?
Bah, j'aimerais bien. Hein. Et on ne te dit pas de temps en temps que tu es un peu sérieux pour un enfant de ton âge? Je me rends compte de ma différence quand je parle avec les autres enfants. Je vois en fait qu'ils n'ont pas le même langage que moi. Alors, avant d'arriver dans ce fameux lycée qui accueille des enfants qui sont précoces comme toi, comment ça se passait à l'école? J'avais aucun ami. Et pourquoi tu te sentais rejetée? Ben, je me sentais rejetée justement parce que je l'étais par tout le monde en fait, même par les profs. Qu'est-ce qu'ils te disaient les profs? Ben, les profs, dès que je parlais en fait... T'étais plus fort qu'eux? Non, pas du tout, non, non. Bah non, ça c'est sûr. Mais dès que je parlais, bon, ils me disaient tais-toi, toi, t'as rien à faire à l'école. Même les profs en allaient au point de me rejeter, quoi. Je travaille dans un lycée, je suis surveillant et je me mets à ta place en fait. Donc je vois des élèves qui ont pas ton âge, donc tu as 12 ans, c'est ça? Ouais. Et en fait, je me demande, t'es peut-être intelligent, j'en doute pas, parce que t'es en première, mais je me dis, est-ce que par contre tu es mûr? C'est la question que je te pose en quelque sorte, et la question peut-être que je pourrais poser aussi à ta maman qui est à côté. Oui, moi j'aimerais bien répondre, effectivement, Voilà. Ce que vous dites c'est totalement vrai. Il y a un énorme décalage entre l'intellectuel et le sentimental, quoi. C'est un enfant qui n'a que 11 ans, et peut-être même un peu moins que 11 ans. C'est un enfant qui a tellement souffert, il ne riait plus, il ne savait pas faire de câlins. C'est un enfant qui a dû suivre une psychothérapie, d'ailleurs avant même de rentrer à Michelet, tellement il avait été marqué et rejeté, et qui a réappris à vivre, même pas réappris à vivre, qui a appris à vivre uniquement à partir de la 6e, parce que dans ce lycée, ben, on lui a donné confiance en lui d'abord, confiance en l'autre. On lui a appris qu'il n'était pas anormal, ce qu'il pensait. Est-ce que vous êtes contente vous-même que votre fille soit dans ce lycée à Nice? D'ailleurs, c'est un lycée qui est... Je passerai ma vie à remercier monsieur et madame Pender, parce que je suis très émue, excusez-moi, mais ils ont sauvé, ils sont directeurs et directrices de ce lycée, qui ont sauvé mon enfant, comme ils en ont sauvé des centaines d'autres. Comment tu expliques que cette précocité intellectuelle te gêne autant? Ben, c'était un énorme handicap, surtout au primaire, donc au tout début. Et parce que justement, j'étais rejetée, j'avais aucun ami. Bon, je devenais renfermée sur moi-même, je devenais agressif. J'en suis même arrivée à avoir des idées suicidaires à 8 ans. C'est vraiment horrible. Le seul truc que je savais faire, c'était de pleurer. Et puis là, arrivée à Michelet, au bout de 3 mois, bon, j'étais mieux. J'ai appris en fait qu'est-ce que c'était des amis, que je pouvais compter sur eux. Mais là, tu ne vis qu'avec des enfants qui sont comme toi? Ben non, parce que... Ou tu arrives maintenant à avoir un dialogue avec les enfants qui ont 12 ans comme toi et qui ne sont pas si précoces que toi? Ben, disons qu'ils m'intéressent moins que les enfants, par exemple, de ma classe. On n'a pas les mêmes sujets de conversation, les mêmes sujets de préoccupation. Mais c'est quoi tes sujets de conversation, par exemple, Yann? Ben, quand je suis dans ma classe, j'aime bien parler de ce qu'on fait en cours, par exemple les maths ou quoi, j'aime bien. Et c'est-à-dire? Qu'est-ce que tu aimes dans les maths? Qu'est-ce que j'aime? J'aime bien les raisonnements. Il y a un raisonnement qui t'épate, un truc qui te fait... Mais j'aime bien, je trouve que c'est pas mal le raisonnement par récurrence. C'est quoi? Non, en fait, c'est un raisonnement... Qu'est-ce que c'est, Yann? C'est un raisonnement qui se divise en 3 parties. Bon, la première partie, en fait, ça sert à démontrer une égalité ou quelque chose. Et donc, tout d'abord, on démontre que c'est vrai pour en réel, plus n égale 0, par exemple. Ensuite, dans la deuxième partie, en admettant que c'est vrai pour un réel K, on va démontrer que la relation est vérifiée pour un réel K plus 1. Et donc, comme on a démontré que c'était vrai pour n égale 0, tout le monde suit vrai. Bah voilà. Qu'est-ce que tu aimes lire, hein? Ah oui, j'adore lire. Mais quoi, par exemple? Bah, j'aime bien les romans de science-fiction ou les romans d'aventure. Ouais, mon auteur préféré, par exemple, c'est Barjavel, mais j'aime bien aussi Isaac Asimov. Tu lis beaucoup? Ah ouais, beaucoup. Combien de livres par semaine? Cet été, il en a lu 53. 53 livres cet été? Est-ce que tu regardes la télé?
Bah non, pas souvent, à part pour regarder des émissions un peu culturelles, quoi. Lesquelles? Genre quoi? Non, mais bah ouais, c'est mon choix, là, par exemple. Non, mais quelles émissions tu regardes en général? Bah, j'aime bien regarder ouais, le journal, par exemple, ça m'intéresse assez. Bonjour Evelyne, bonjour le public, bonjour Yann. En fait, ma question... ouais, bonjour. En fait, ma question, elle s'adresse à toi parce que tu vois, ma petite sœur, elle a 12 ans, elle a ton âge. Et en fait, je vois, vous n'avez pas du tout les mêmes délires, quoi. Elle est plus cinéma, boum, tout ça, elle commence à s'intéresser aux garçons. Et toi, je vois, tu n'as pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est... comment ça se fait que tu t'intéresses pas au délire de cet âge? Tu vois ce que je veux dire? Du genre cinéma, musique, les filles, tu vois, les booms, tu vois, les conneries comme ça. Non, mais ça m'intéresse énormément. Hein. Non, mais pourquoi on n'a pas parlé? Ce que je veux dire... Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé des... Depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de... Evelyne, elle en est témoin. Non, il n'a pas parlé des filles parce que je ne lui ai pas posé la question, tout simplement. Mais puisque vous êtes là, jeune homme, on va lui poser la question. Alors, les filles, ça t'intéresse? Ça marche plutôt, ça marche. Bah, disons que ça m'intéresse pas encore énormément, mais par exemple la musique ou quoi. Par exemple, cet été, je suis allée voir un concert des Cranberries. Ça m'intéresse beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être avec des enfants qui sont souvent plus âgés que toi? Bah, en fait, ça m'apporte, disons, ma sociabilité. Je suis plus sociable parce que du coup je fréquente des gens plus âgés, je peux leur parler, je peux nouer des relations avec eux et plus facilement qu'avec les enfants. Voilà, et on peut trouver des sujets de préoccupation, enfin secondaires parce que à mon avis leur sujet de préoccupation principale c'est plutôt les filles, mais bon. Mais non, mais on peut nouer des relations en parlant de sujets relativement secondaires. Quoi. Alors l'année prochaine, tu vas être donc en terminale, tu vas passer ton bac et a priori, si tout va bien et je pense que tout va aller plutôt bien, tu vas l'avoir. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire après? Bah, j'aimerais bien aller en école préparatoire, je sais pas encore où. À 13 ans? Bah ouais. Prépa 2? Pardon? Prépa de quoi? Ben maths sup, j'aimerais bien. Et là, tu vas te retrouver donc avec des très très grands? Bah ouais. Et ça te fait pas un petit peu peur? Non, non, pas du tout, parce que je commence à y être habituée en fait. Hein. Eh bien écoute, en tout cas, on te dit pour le bac. Hein. Et nous allons totalement changer de domaine. Hop. Avec vous, Aziz. Vous avez 31 ans et vous êtes venu avec Loïc que nous allons accueillir dans quelques instants. Loïc, lui, il a 15 ans et il est un de vos élèves, élève particulièrement doué et assidu. Vous êtes prof de quoi? Je suis professeur de Kung Fu. Kung Fu. Et quelle est la particularité de Loïc? Il est extrêmement doué pour les arts martiaux et il est ceinture marron. Bon, il a ceinture marron au club, mais il a un niveau... Oui, ceinture marron de Kung Fu. Mais il a un niveau quand même ceinture noire. Et il a un titre de champion? Il a un titre deux titres de champion de France. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas sa ceinture noire encore? Il n'a pas la ceinture noire tout simplement parce que normalement on la passe à 16 ans. Oui. Mais d'autre part, moi je pense qu'avoir la ceinture noire, c'est synonyme aussi de maîtrise et de culture aussi. Donc à 16 ans, on n'a pas toute la culture qu'il faut pour... Voilà, c'est ça. Alors nous allons donc recevoir Loïc qui a donc 15 ans, qui est champion de Kung Fu. Nous allons tout d'abord voir une démonstration de ses talents. Voilà. Et puis nous discuterons avec lui ensemble. Je vous demande de l'applaudir très chaleureusement et de l'encourager. Il va faire une démonstration de nunchaku. Ciel.
Donc le nunchaku, c'est une arme blanche. On va montrer maintenant des techniques de combat avec Loïc. Et on peut applaudir Aziz. C'est du vrai bois. Donc, pour montrer la précision, hein, plutôt que la force. Bravo Loïc, merci Aziz. Yann, comment tu as trouvé? Je t'ai vu applaudir, tu étais tout... Non, ouais, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ouais. Voilà. Loïc, bonjour, merci d'être avec nous. Donc, merci pour ta démonstration. Tu as 15 ans, toi tu es en classe de seconde. Tu es conscient d'avoir un niveau de kung-fu qui dépasse très largement celui des jeunes de ton âge en général? Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé le kung-fu. Et j'ai eu la chance d'avoir un bon prof. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? Moi à pas traîner dans les rues. Oui. Loïc, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je voudrais ouvrir mon club de kung-fu. Mais ça dépendra si, comme mon professeur dit, il faut aussi avoir un deuxième métier si ça ne marche pas assez. Et bon, je ferai tout pour avoir assez d'élèves. Et si jamais ça ne marche pas, j'apprends le métier de sapeur-pompier et j'espère être pompier ou professeur de kung-fu. Je suis sûre en tout cas que si tu deviens pompier, tu sauveras beaucoup de vies grâce à ton arme. Marie-Josée, bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes employée administrative, c'est ça? C'est ça. Vous avez un fils qui s'appelle Joris, il a 17 ans. Oui. Quelle est sa particularité? Bien, il a un don. Lequel? Il est très intuitif. Il arrive à voir certaines choses que nous, on ne voit pas. Donc clairement, il a des dons de voyance, c'est ça? Une seule fois, ça m'a fait peur. Ça vient tout seul, là. C'est comme le flash d'une photo, en fait. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si votre femme est capricieuse, jalouse et qu'elle vous étouffe, ou si vous avez quitté votre femme parce qu'elle était invivable, si vous n'êtes attiré que par un seul type d'homme, si vous cultivez une ressemblance avec votre héros favori, enfin si vous refusez que votre conjoint revienne après une longue rupture, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Il arrive à voir certaines choses que nous, on ne voit pas. Donc clairement, il a des dons de voyance, c'est ça? Des pressentiments très poussés. Est-ce qu'il lui est arrivé déjà de prédire l'avenir? Prédire l'avenir quelquefois, mais il voit souvent beaucoup de choses qui sont déjà passées. Oui. Est-ce que parfois ce don vous fait peur? Une seule fois, ça m'a fait peur. Et alors? Bien un soir, en discutant avec sa tante Françoise, il nous a dit avec un air grave, j'ai une mission pour faire le bien sur Terre, puis après je m'en irai. Et là, moi, étant sa maman,
j'ai été très surprise. Alors, j'ai eu très peur. Aujourd'hui, vous avez un petit peu moins peur. Aujourd'hui, Joris a 17 ans. Oui. Il va venir nous rejoindre sur ce plateau. Il va nous expliquer ses dons de voyance, en tout cas ses flashs sur l'avenir. Je vous demande d'accueillir Joris. Joris, bonjour. Comment se manifestent ces dons de voyance ou ces flashs que tu peux avoir sur l'avenir? Ça me vient tout seul, comme ça. C'est des pressentiments, en fait. Qu'est-ce que vous avez vu qui s'est révélé exact? Exact. Pour la dernière chose, là, c'est pour une amie qui est coiffeuse de l'agence Styliane. Elle était enceinte, donc, et elle m'a coiffée. Et elle me dit, regarde Joris, c'est pour le 2 mai. Mon gynéco me dit, on était le 27. Je fais, écoute, non, c'est pour demain. Tu accoucheras le 28. Elle me fait, ouais, ce serait chouette, c'est l'anniversaire de mon mari, mais c'est pas possible, le bébé n'est pas descendu, c'est pas possible. Je fais, écoute, je suis désolée, tu accouches le 28. Et là, dans le soir, elle m'appelle vite fait. Elle partait à la clinique et elle a accouché le 28 alors que le pédiatre lui avait dit non. Et voilà. Comment ça se manifeste ces flashs concrètement? Concrètement, ça vient tout seul, là. C'est comme le flash d'une photo, en fait. Il faut se représenter le flash d'une photo, mais à la place de la lumière, vous avez une image figée qui se produit. Tu en as, là, en ce moment? Là, non. Bonjour, Patricia de Rissorangis. Ta mission que tu aurais par rapport à ce don, tu penses l'exercer tous les jours En fait, c'est quand je rencontre des gens qui... je sens qu'ils ont vraiment besoin de... pas de conseils, mais d'être un peu éclairés, de savoir des choses. J'essaie de les aider, sans bien sûr rentrer dans des cas extrêmes, mais je fais très attention à ce que je dis, parce qu'il y en a certains, ils se découpent au pied de la lettre, donc il faut faire très attention. Et moi, si je peux aider quelqu'un, je le fais. C'est pas pour tout de suite faire du mal ou quoi que ce soit. Donc ce sera toujours à but non lucratif et tout jamais à fait, tu penseras gagner de l'argent avec ce don. C'est sûr. Il y a des gens qui m'ont contacté. Je pense que dès qu'on recherche du profit ou de l'intérêt, ça brise la chose. Et tes copains de classe, ils en pensent quoi? Mais on en a parlé souvent, mais d'ailleurs avec l'autre délégué, Sandy, elle me fait mais tu rêves, t'as vu la Vierge ou quoi? Donc on rigole, ou elle me dit tu crois voir en moi? Donc on en rigole, mais tout est respecté, même mes profs, on en a parlé, et c'est vrai que ça a été assez sympathique puisque ça reste cru, et bon, même pour ceux qui ont des a priori divers, ils en discutent et ils n'arrivent pas tout de suite en disant oui, toi t'es dingue, je discute pas avec toi ou quoi. Marie-Josée, comment est-ce que vous pensez que votre fils va pouvoir apporter des choses aux autres? Oui, bien sûr, tout à fait. Parce que d'abord, pour son âge, il a la sagesse. Il est très mature. C'est une chose qui ne le bouleverse pas, au contraire. Je le sens plus solide. Non, c'est un homme pour moi. Alors, à côté de vous, Joris, il y a Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont le petit Kevin qui a 7 ans et demi. Quelle particularité a votre fils Kevin? Il a les dons musicaux, il fait du piano. Il a commencé à 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. Et aujourd'hui, il a donc 7 ans et demi. Que disent ses professeurs de lui? Ils ont dit qu'il est doué pour le piano, pour la musique en général, mais il faut qu'il travaille un peu plus aussi. Alors, nous allons recevoir votre fils Kevin, qui va nous interpréter Sonatine de Culo. Je vous rappelle qu'il n'a que 7 ans et demi. Je vous demande de l'applaudir très très fort.
standing ovation pour Kevin. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir un public qui se lève pour toi? Bien. Rien. Tu aimes bien jouer au piano? Oui. Oui? Pourquoi? Parce que c'est bien. C'est bien pourquoi? On se sent heureux. Heureux? Là, tu étais heureux en jouant? Oui. Tu t'entraînes beaucoup? Oui. Combien par jour? 40 minutes. 40 minutes tous les jours? Et il n'y a jamais des jours où tu n'as pas envie de jouer? Non? Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore? Tu voudrais être pianiste? Oui? Alors Yann, on te voit sourire. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il a un don, que c'est bien de l'exploiter. Sa prestation d'ailleurs était très réussie. Moi, j'ai trouvé ça très, très émouvant. C'était très joli. On souhaite beaucoup de succès à votre fils, Gwendoline. Merci en tout cas d'avoir interprété ce superbe morceau au piano pour nous. À côté de votre fils se trouve Daniel. Daniel, bonjour, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, dont Ophélie. Ophélie qui a, elle, 12 ans. Quelle est la particularité de votre fille? Elle fait du mannequinat et puis elle fait beaucoup de choses, du piano, de la danse, de la peinture, du dessin et elle fait tout bien. Alors, à quel âge est-ce qu'elle a commencé le mannequinat? Elle a commencé, elle avait 4 ans. Devenir mannequin, c'était son choix ou le vôtre au départ? Alors au départ, ça a été bien sûr un peu le nôtre, puisque ça a commencé par une amie qui avait une agence et qui, quand elle a vu les enfants, elle a dit « tu m'amènes tes enfants ». Et votre fille est plutôt douée aujourd'hui, puisqu'elle travaille pas mal. Oui, elle est première à l'école pour le moment, j'espère que ça va durer. Et puis au niveau du mannequinat aussi. Oui, elle travaille bien. Nous allons donc demander à votre fille Ophélie de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'applaudir. Bonjour Ophélie. Bonjour. Tu as donc 12 ans. Oui. Tu mesures combien? 1m65. Ciel. Qu'est-ce que tu ressens quand on photographie? C'est agréable parce que ça fait longtemps que j'en fais et puis bon, pour moi c'est un plaisir d'en faire. Si c'était pas un plaisir pour moi, je pense que j'arrêterais. Mais j'aime ça, je continue et puis je me sens bien. Quand je passe un week-end de photo, je suis toujours heureuse. Et quand tu te vois dans les magazines, à quoi tu penses? Eh ben, ça fait plaisir de voir un bon résultat, de ressentir que ce qu'on a fait, c'est bien. Et puis je sais pas, on a cette fierté, peut-être. Comment est-ce que tu fais, toi, pour être toujours la meilleure? Moi, je pense que le mannequinat, le plus important, c'est d'être naturel. Après, si on n'est pas photogénique ou si, enfin, c'est pas le truc, faut pas le faire. Mais être naturel, pour moi, je crois que c'est mon meilleur atout. Il y a des moments où tu as eu envie de renoncer? Non, jamais. Parce que c'est difficile comme métier. C'est vrai que c'est difficile. Il y a des fois où ça peut paraître assez long parce qu'il faut être assez patient. Mais j'ai vraiment jamais eu envie d'arrêter. Bonjour, je m'appelle Florence. J'aurais voulu savoir par rapport à tes amis au collège. Je ne sais pas, tu es au lycée ou au collège? Au collège. Au collège, c'est pas trop difficile parce que je pense qu'il y a beaucoup de jalousie. Et comment tu le vis en fait, la jalousie des autres? J'ai de la chance parce que j'ai un très bon entourage. Personne n'est jaloux de moi. Bon, c'est vrai que parfois on me dit « Oh, Ophélie, je t'ai vu dans un catalogue et tout », ça fait plaisir, mais il n'y a aucune jalousie dans mon entourage. Et je crois que je ne resterai pas avec des personnes qui sont jaloux de moi. D'accord. Yann, qu'est-ce que tu penses d'Ophélie? Tu as le même âge qu'elle, puisque le jeune homme parlait des petites copines tout à l'heure. Tu la trouves jolie? Bah ouais, c'est. Elle est grande, hein? Ouais. Waouh! Je trouve que justement, ça peut être un atout pour ce qu'elle veut faire, qu'elle soit jolie, justement. Oui. Bon. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Yann? Eh ben, il a de la chance d'avoir ses qualités aussi. Chacun a ses qualités et je pense que c'est un garçon très très bien aussi. Bon.
public, mais c'est comme vous le sentez. Hein. Allez. Merci. C'est fini après. Hein. Si tu devais faire un choix entre l'école et le mannequinat, tu choisirais quoi? Je me suis fixé un but, c'est-à-dire que pour moi, je dois aller jusqu'au bac parce que c'est important. Le mannequinat, bon, parfois ça marche pas, mais si ça marche pas, il faut toujours avoir quelque chose. Donc je pense que le bac, pour moi, déjà, c'est quelque chose d'important et qu'il faut que j'ai. Mais tu n'as pas du tout envie d'arrêter avant? Non. Et vous auriez réagi comment, Daniel, si votre fille vous avait dit « Maman, j'arrête » À son âge, j'aurais dit non. Hors de question. Tout de suite. Passe ton bac d'abord. Oui, okay. Tout à fait. Alors, nous allons justement accueillir un jeune comédien de 13 ans qui, lui, a fait un choix qui devrait vous étonner tout particulièrement. Je vous demande d'accueillir David. Bonjour David. Bonjour. Tu as donc 13 ans et tu es comédien. Ouais. Dans quel film tu as joué? J'ai joué dans le film Vatel au cinéma avec Gérard Depardieu et Uma Thurman. J'ai fait le film L'enfant perdu avec Annie Dupéré. L'été dernier, j'ai tourné une série avec encore Annie Dupéré et Guy Bedos. Et là, je vais en refaire un en octobre, là. Et sinon, j'ai fait des publicités. Et ah oui, j'ai fait une série en anglais. Tu parles anglais couramment? Ouais, je suis bilingue. Ta maman est écossaise, hein, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Et donc tu as fait une série en anglais? Voilà, ouais, c'est une série qui passait sur la télé. C'était pour que les Français apprennent l'anglais, quoi. Et ben voilà qui est fait. T'as le temps pour autre chose, pour aller à l'école Bah non, je fais des cours par correspondance. Je travaille à la maison. Donc tu as arrêté l'école? Voilà, j'ai arrêté l'école pour faire des films, quoi. C'était ton choix? Ouais, c'était mon choix, ouais. Alors comment ça s'est passé? Explique-nous. Bah en fait, c'était après avoir redoublé ma 6e, j'étais en vacances et je sais pas, j'avais lu dans un journal un truc qu'on pouvait travailler à la maison. Et j'ai demandé à ma mère si je pouvais travailler à la maison. Elle trouvait que c'était une bonne idée parce que je travaillais pas très bien à l'école. Et qu'aussi, il y avait un film, enfin le film Vatel, j'aurais pu avoir un rôle beaucoup plus grand. Mais le proviseur, il avait refusé. Donc j'ai voulu arrêter l'école pour travailler à la maison. Et ta maman a dit oui sans hésiter? Elle trouvait que c'est une bonne idée, ouais, mon père aussi. Ouais. Daniel, qu'est-ce que vous pensez du choix de David? Pas très bon, je trouve. Pourquoi? Il a l'air pourtant bien... Oui, mais bien dans ses godasses. Je pense que c'est un choix parce qu'il travaillait peut-être pas très bien à l'école et c'est un choix de facilité. David? Bah, c'est vrai que c'est une raison déjà, parce que je travaillais pas très bien à l'école, mais c'est surtout parce que je voulais tourner plus de films. Et c'est un peu embêtant quand un proviseur il te refuse un film. Donc mon choix, c'était d'arrêter l'école pour tourner plus de tournages surtout. Yann, t'aimerais, toi, arrêter l'école pour faire de la recherche? Disons qu'à l'école, j'en fais déjà de la recherche, alors... non, ça m'intéresse pas trop, surtout que ça m'intéresse énormément, en fait, l'école. J'adore travailler, quoi. Bonjour, je m'appelle Samia, j'aimerais poser une question à Ophélie. J'aimerais savoir si elle voulait en faire sa carrière de mannequinat. Le mannequinat, c'est très difficile, mais si ça marche, je dirais pas non, c'est sûr. Mais bon, comme j'ai d'autres activités à côté, j'ai plusieurs chemins, mais c'est vrai que si ça se présentait, je le ferais. Et toi, David, c'est un milieu difficile, le cinéma. Ça te fait pas un peu peur, des fois? En fait, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 3 ans. Donc j'ai un peu l'habitude. Je sais pas avant si ça me faisait peur, je me rappelle plus, mais maintenant j'ai l'habitude, non, ça me fait pas peur. David, Uma Thurman, une fois démaquillée, elle est comment? C'est la question. Est-ce que tu as pu l'approcher de près? J'ai pas vu, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Sans pas maquiller. Mince alors. Pas encore. Pas encore, ça mais va pas peut-être que tarder. dans des flashs, vous l'avez vu, Joris? Non, pas encore. Je pense que je m'en serais souvenu, mais bon, non, je vous appellerai. Bonjour, je m'appelle Pamela, j'aimerais poser une question à Joris. J'aimerais savoir si tu pourrais avoir des flashs avec des inconnus. Vous, par exemple? Ouais, ou quelqu'un dans Oui, des gens que je connais pas ou par téléphone, oui, ça m'est arrivé. Moi, il suffit d'être dans un lieu relativement clos, enfin, qui n'y ait pas trop de monde, et pas être trop fatigué non plus, et on peut arriver à faire des choses, oui, tout à fait. David, c'est quoi ton plus grand rêve? D'être comédien. Mais tu l'es déjà?
Ouais, mais bon, faire plus de tournages, enfin le plus de tournages possible en fait. Et d'avoir un grand rôle un jour? Bah, j'aimerais bien, ouais. Là, je vais peut-être aller tourner un film à Nice pendant 6 mois. Bon, je vais pas être là-bas pendant 6 mois, mais je sais pas, on va voir. Et tu es sûre de ne jamais regretter ton choix? Non, non, pas du tout, non. Et quel est ton acteur préféré ou actrice à qui tu t'identifies en fait? J'aimerais bien être comme Bruce Willis. Waouh. Et il est comment Bruce Willis au réveil? Comment? Il est comment sans maquillage Bruce Willis? J'en sais rien, j'ai pas Ça vous intéresse, Evelyne? Comme tout le monde, vous savez. Diane, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, dont Montaine, qui elle a 8 ans. Quelle aventure fantastique a vécu votre fille? Eh bien, en fait, on a emmené Montaine vivre 1 an en plein milieu des montagnes rocheuses au Canada, c'est-à-dire en Colombie-Britannique et dans le Yukon. Donc, nous sommes partis 1 an. On a commencé 3 mois à cheval, en fait, pour se rendre à l'endroit où on voulait construire nous-mêmes une cabane. Donc, on a construit une cabane en rondin. Quelle température? C'était l'hiver? Oh, bah là, c'était l'été quand on est parti à cheval. Hein. Oui. Donc, bon, c'était un été normal, c'est-à-dire qu'il fait frais la nuit, mais enfin, la journée, c'est tout à fait supportable. Sauf mais après, il y a eu l'hiver? Après, on a construit la cabane justement pour attendre l'hiver et les chiens qui sont arrivés par hydravion. Et donc là, ça a duré à peu près 5 mois, donc avec des variations de température qui vont de -10 à -40. Et après, on est reparti pour la dernière partie du périple, c'est-à-dire qu'on avait l'intention de rejoindre Dawson, qui est là, un petit peu la capitale historique de la période de la ruée vers l'or. Et là, on est parti en traîneau à chien. Il nous restait 1500 km à faire avec Montaine dans le traîneau. Dans le Yukon. Votre fille avait quel âge à l'époque? Eh ben, ça s'est passé entre ses 1 an et demi et 2 ans et demi, donc c'était un bébé. Alors je vais demander à Montaine, qui est donc une jeune aventurière en herbe, de nous rejoindre sur ce plateau. Je vous demande de l'applaudir. Un câlin. Bonjour. Tu dis bonjour? Bonjour. Il y a un souci, Montaine? Non. Non? Tout va bien? Oui. Il fait pas trop chaud sur le plateau, non? Non. Bon, ça va. Qu'est-ce que tu as aimé dans tes voyages? Le traîneau. Montaine, ça va vous rappeler, je suppose, des souvenirs. Là, c'est... Ça, c'est l'année qu'on a passée au Canada, justement. Là, on quitte... Quel âge elle avait? Eh ben là, elle a 2 ans, en fait, 2 ans et quelques mois. Il fait combien, là, à l'extérieur? Là, il fait pas très froid. Je vois qu'on n'est pas très chaudement habillé. Il doit faire -15, -20. À peine? Non, mais ce que je veux dire, c'est que là-bas, c'est très supportable parce que le climat est sec. Ça n'a rien à voir avec les températures qu'on connaît en France. Non, le pire qu'on ait connu là-bas, c'était -49 au réveil. Et alors, en tant que maman, qu'est-ce que ça fait d'avoir moi, j'ai beaucoup souffert du froid par rapport à Montaine, ça c'est clair, parce qu'en fait, on avait trouvé un petit système de chauffage pour elle dans le traîneau, parce que c'était évident que sans bouger, parce qu'elle était bien sûr placée à l'arrière du traîneau, emmitouflée dans des fourrures, sans bouger, à -40, on ne tient pas 1 heure de toute façon. Et ce qu'il faut, c'est bouger, c'est se réchauffer. On a beau mettre 1 tonne de couverture, ça ne servira à rien. Donc en fait, on avait trouvé un système qui est en fait une petite pieuvre qui marche avec un carré de charbon qu'on allume le matin. Il y a juste une petite pile dans ce mécanisme qui fait tourner, donc qui aide en fait une certaine combustion du charbon. Et il y a de l'air chaud donc, qui est pulsé dans des espèces de tentacules. Donc on enveloppait Montaine là-dedans, on mettait un sac de couchage par-dessus bien étanche. Ce fait que Montaine avait une température, je dirais, de 10 degrés à l'intérieur de son sac de couchage en permanence. Sinon, c'était impossible de faire le périple avec elle. Mais nous, on n'avait pas cette pieuvre. Et vous pensez que votre fille, elle est différente des autres pour avoir vécu ça ou qu'elle s'est bien adaptée? Je dirais qu'elle a des prédispositions pour vivre ça, quoi. Parce qu'on l'a habituée, nous-mêmes, on habite à la campagne, on n'habite pas en ville, donc elle est réceptive, je dirais, à ce genre de vie. Alors, Montaine, dis-nous un petit peu ce que tu as aimé au Canada. On a vu la neige, là, les chiens, les traîneaux. Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu as préféré? Le traîneau, quand on est parti en voyage. Ton animal préféré là-bas, c'était quoi? Le loup, l'ours, l'élan et le porc-épic. C'était pas dangereux? Les loups, non, c'est absolument pas dangereux. Non, vrai non, mais on a les petits chaperons rouges et tout ce genre, l'histoire des 7 biquets, etc. C'est vrai qu'on a fait de loup un animal un peu martyr, mais le loup n'est absolument pas dangereux. Le seul problème qu'on ait eu, c'est plus avec les ours ou vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé avec les ours? Montaine, tu te souviens d'un truc avec les ours? Non. Non? Bon. Disons qu'il faut faire très attention aux rencontres. En fait, il y a 3 dangers avec l'ours. Soit c'est une mère avec ses petits, et à ce moment-là, il ne faut absolument pas déranger.
soit c'est un ours que l'on dérange, donc qui va forcément répondre par l'agressivité, soit on est finalement entre sa nourriture et lui. L'ours n'attaque pas l'homme normalement, mais disons qu'il n'hésitera pas à attaquer si on le dérange ou s'il y a une de ces 3 conditions qui se trouvent présentes. Et aujourd'hui, vous vivez à nouveau en France ? Oui, on est en France, oui. Et qu'est-ce que ça lui apporte par rapport aux autres enfants, ces voyages dans le Grand Nord? Disons que Montaigne, je pense... Elle est différente des autres enfants aujourd'hui? Elle n'est pas vraiment différente, non, parce que si vous l'interrogez, elle va vous parler des comme n'importe quel gamin. Mais je crois qu'en fait, disons qu'elle a eu une expérience hors du commun. Je pense que ça ne peut être que positif, parce que bon, c'est quelque chose en plus. Disons qu'elle est assez éveillée pour son âge, elle est curieuse. Et elle aime bien tout ce qui se passe dans la nature. Disons que j'ai essayé de lui offrir quelques choses comme ça l'intéresse absolument pas. Elle n'est jamais dans sa chambre à jouer avec des jeux. Elle est tout le temps dehors, soit à vélo, soit en train de faire du... C'est une petite fille qui en fait se dépense énormément et qui continue finalement à vivre ce genre de vie, puisque son père retourne régulièrement dans le Grand Nord, qu'on va y aller cette année, qui a refait régulièrement du chien de traîneau. Là, elle est toute fière parce que ça y est, elle a ses petits chiens pour elle. Elle a 3 chiens. Elle se dit peut-être que dans 2 ans j'en aurai 4 parce que je vais y arriver. Donc finalement, c'est un mode de vie qu'elle a peut-être de différent. Yann, ça te plairait, une expédition comme ça? Eh oui, on ne l'oublie pas. Moins 40? Pardon? Moins 40 degrés. Ouais, ça me fait froid. Ça se supporte très très bien. Mais je peux penser quand même qu'elle a eu beaucoup de chance de vivre ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde justement qui a cette chance. Et donc voir des nouveaux horizons, c'est sûr qu'elle s'en souvenait pas parce qu'elle était très jeune, mais je pense qu'à mon âge par exemple, dont on peut se souvenir pas mal de choses, ça pourrait être très intéressant. Tu aimes voyager toi? J'aime bien, ouais, ça me plaît. Alors, ce que j'aimerais rajouter, c'est que généralement les gens nous disent après, quand on est revenu, que tout s'est bien passé, qu'est-ce qu'elle a de la chance. Mais avant qu'on parte, c'était vous êtes absolument ignoble, il n'y a pas plus égoïste que vous, comment peut-on oser emmener un enfant de cet âge-là dans le Grand Nord, et les loups et les ours et ceci et le froid. Donc il faut voir les 2 côtés aussi de la question. Bonjour, moi je m'appelle Vanessa, je viens de Saint-Marc-Créteil. Ma question c'est pour Ophélie. Franchement, moi je trouve qu'elle est vraiment belle, mais je voudrais juste savoir est-ce qu'elle pense que faire des défilés c'est un don? Ça dépend pour qui. Il y en a qui savent parce que marcher pour un défilé, ça le paraît peut-être pas, mais c'est très très difficile. Et il y en a, c'est un don. Il y en a qui arrivent du premier coup, et il y en a d'autres, faut apprendre. Mais ça peut être un don, c'est vrai, ça peut être un don. Et sa mère, tout à l'heure, elle a dit qu'elle faisait de la danse. On ne peut pas la voir faire quelque chose vite fait? Non. C'est le public de ces mâchoires, c'est jamais. Hein. Et en tout cas, Yann a applaudi, donc non? Oui? Ophélie, tu as eu la bise de Yann. Alors, est-ce qu'on peut... Tu fais de la danse classique? De tout, en fait. Je fais un peu de tout, du jazz. Est-ce qu'on peut imaginer Kevin au piano? Oui? Peut-être que... Kevin, est-ce que tu nous jouerais quelque chose pour qu'Ophélie puisse danser devant toi et devant notre public? Kevin, tu viens? On peut applaudir Kevin. Vous aviez réclamé un autre morceau de lui. Kevin, tu attendras que Ophélie soit prête, évidemment. Maestro, c'est quand vous voulez. Venez, jeune homme. Alors là, ça pour de l'improvisation, c'est de l'impro. Bravo, chapeau Ophélie. Yann, t'es bluffé là. Hein. Et Kevin, la bise à Ophélie. Hein. Ah oui. Bravo à Kevin, qui a joué devant vous parce que vous l'avez demandé. Et à Ophélie, qui a totalement improvisé un morceau de danse classique. Vraiment, chapeau. Alors... Puisqu'on était dans la danse et dans la musique, Chico, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes marié, vous avez 4 enfants.
Tout le monde vous a reconnu, évidemment, vous faites partie des célèbres Gypsy Kings. Vous êtes venu aujourd'hui avec l'un de vos neveux, Pachai, qui lui a 11 ans et demi. Que fait-il? Alors lui, il chante et il joue de la guitare. Et il vient d'enregistrer un album avec ma fille qui a aussi 11 ans et une petite nièce. Donc c'est un hit en Allemagne, hein? Oui, alors le single, il y a 15 jours, il a été 40e au top 100. Bien. Et il arrive dans toute l'Europe. Oui, il est en train de sortir un petit peu partout et je crois qu'il va avoir un bel avenir devant lui. Alors en quoi est-ce que Pachai, qui a 11 ans et demi seulement, a plus de talent que les autres? Disons que lui, déjà, à 6 ans, il était déjà sur une scène. De temps en temps, je l'emmenais avec moi faire profiter le public des coups de cœur que j'avais avec mon petit-neveu. Et à 6 ans, il jouait devant un public de 3000 personnes au Théâtre Antique d'Arles, par exemple. Et c'était vraiment un coup de cœur extraordinaire et on sentait que les gens avaient beaucoup de plaisir à partager son émotion. Alors nous allons accueillir tout de suite Pachai. Il va exécuter un morceau tout à l'heure. Mais tout d'abord, nous allons discuter avec lui. Pachai, si tu veux bien venir avec nous, je t'en prie. D'abord, tu vas voir ton oncle. Bonjour Pachai. Bonjour. Alors ce succès, ça te fait plaisir? Oui. Qu'est-ce que tu ressens? 11 ans et demi, un le hit en Allemagne? C'est le début d'une carrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont la chance de moi. Et voilà quoi. Et qu'est-ce que ça représente la musique pour toi? Pour moi c'est magnifique, j'adore ça de tout petit parce qu'il y a mes oncles qui chantent, il y a mon père qui chante, mon grand-père qui chantait. Voilà quoi. Voilà, ça. Tu as baigné dedans? Ouais. Comment est-ce que tu vois ton avenir? Chanteur. Chanteur? Oui. Oui, sans hésiter? Sans hésiter. Et alors dans quelques instants, on va t'écouter. Oui. Mais tout d'abord, il y a des questions du public. Oui, bonjour Isabelle. Je voudrais savoir si pour vous c'est un don ou plutôt une culture dans votre... C'est un don qui fait partie. D'abord, c'est un don parce qu'il y a beaucoup de petits qui chantent, mais lui, c'est un petit génie, quoi. Il a vraiment le doigt et il a vraiment le cœur. Et ça fait partie d'une culture parce que son grand-père était le chanteur de Manitas et chez les Gitans, il y a cette culture musicale qui est justement peut-être à l'opposé de notre ami, mais qui en même temps, c'est très bien que les enfants puissent perpétuer cette culture et ces traditions. Et je crois que la musique en général, c'est quelque chose de très fort parce qu'on partage des émotions et des moments de vie qu'on partageait un peuple. Bonjour, ma question c'est Laurent de Roissy-en-Brie. Ma question s'adresse un peu à Pachai et à Sika David. Vous faites un métier, plus tard j'espère pour vous dans l'avenir, dans le milieu du showbiz, mais on a vu quand même des carrières qui se faisaient certes, mais qui se défaisaient. Et donc ma question c'est, est-ce que vous avez quand même prévu une issue de secours, puisqu'on a vu que scolairement tu t'es arrêté, donc David. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as prévu au cas où, si ça s'est arrêté par malheur, on ne sait jamais ce que réserve l'avenir, je dirais. Je sais pas, on va voir, je suis encore assez jeune pour savoir. J'aimerais bien, je vais faire tout ce que je peux pour être comédien. Mais sinon, si ça marche pas, je sais pas, on va voir. J'essaierai peut-être de travailler dans le commerce. Puis sinon, on va voir. Et en attendant, on va essayer de faire en sorte de te voir le plus possible au cinéma. Alors avant d'écouter Pachai nous interpréter un morceau, ce fameux morceau qui marche si bien. Ouais, c'est une des chansons de l'album, mais je voudrais quand même préciser qu'il a été nommé jeune artiste de l'UNESCO pour la paix. Extraordinaire. Alors on va t'écouter dans quelques instants, mais je voudrais tout d'abord demander ici aux parents et aux proches de ces enfants qui ont un don de savoir un petit peu quel message ils ont envie de leur adresser. Michel, si vous aviez un message à adresser à votre fils, ça serait lequel? D'adresser un message à mon fils, qu'il continue à se battre. Bien. Aziz, un message pour Loïc? Qu'il continue à apprendre pour être peut-être sportif de haut niveau. Il peut avoir une carrière dans la filière sportive, qui est sportif de haut niveau et qui est très dur au kung-fu comme dans tous les arts martiaux, quoi. Et sinon, ce sera pompier. Sinon, pompier. C'est bien aussi. Marie-Josée? Eh bien, de continuer, mais surtout de ne pas se prendre la tête. Pour l'instant, ça va. Gwendoline, un message à Kevin? J'espère qu'il va continuer à aimer le piano
C'est tout. Bah, pour l'instant, c'est bien. Daniel, un message à Ophélie? Moi, qu'elle continue le maximum et qu'elle soit toujours aussi gentille. Diane, un message pour Montaigne? Eh bien, j'espère qu'elle pourra offrir à ses enfants, elle aussi, ce que ses parents ont pu lui offrir, parce que je crois que finalement, un enfant en bas âge, quand il est avec ses parents, on peut l'emmener au bout du monde, il sera toujours heureux. Et David, si tu avais un message à t'adresser à toi, tu te dirais quoi? Que je gagne plein d'Oscars. Alors Chico, un message pour Patchaï avant qu'il ne chante pour nous? Qu'il continue de nous régaler et qu'il régale aussi le plus grand nombre de public parce que vraiment c'est un plaisir de l'écouter à chaque fois. Alors Patchaï, on va t'écouter, on va se régaler, je pense, en faisant. C'est à toi. Chiquita son bonita.